Le rapporteur, chers collègues, merci monsieur le rapporteur pour votre présentation et pour le travail thématique sur la décarbonation du transport maritime. Comme vous l'avez signalé dans le budget pour 2024, les crédits budgétaires de la mission écologie, développement et mobilité durable diminuent de 15 milliards, passant de 36,6 milliards à 21,6. Cette baisse significative s'explique par le fait que l'indemnité exceptionnelle sur les carburants était inscrite dans la mission écologie. Le gouvernement prévoit d'engager 10 milliards d'euros supplémentaires au financement de la transition écologique, dont 7 milliards d'euros sur le budget 2024. Cet effort semble marquer une inflexion dans le traitement du sujet environnemental par ce gouvernement. Toutefois, l'analyse dans le détail de ces investissements révèle des incohérences et des grosses lacunes qui indiquent en somme que les comptes ne sont pas toujours bons et que le compte n'y est pas. Pour commencer, cet effort reste inférieur aux 30 milliards d'euros d'investissements supplémentaires que plusieurs études, dont le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, mettent en évidence comme un minimum à engager par le secteur public pour que la France tienne sa trajectoire de neutralité carbone. Le gouvernement dira qu'avec 10 milliards d'euros, il fait sa part, les 20 milliards d'euros restants devant être engagés par les collectivités. Cet argument ne tient pas, apparemment. Déjà, il s'agit de 7 milliards d'euros et non pas 10 engagés pour 2024. Les 3 milliards d'euros restants seront engagés en 2025. Et sur ces 7 milliards d'euros, 1,3 milliard sont dédiés au Fonds vert, un dispositif de financement de projets portés par les collectivités, dont seuls 5,7 milliards d'euros portent sur des politiques à compétence nationale. Pour ces raisons, le groupe des députés socialistes défendra certainement des amendements plus tard sur cette mission et s'abstiendra au stade de la commission sur ces crédits.